Quand on pense aux Everglades, on pense aux marécages, aux crocodiles, à la chaleur, à la série Dexter et évidemment à Miami. Cette zone est mondialement connue et surtout, elle est immense avec ses 15 000 km². Ce que moins de monde savent, c'est que les Everglades ont été le théâtre d'un terrible crash d'avion ainsi que d'étranges phénomènes. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, on va vous remercier de nous rejoindre sur Patreon. Vous êtes de plus en plus nombreux pour faire partie de la grande famille de La Petite Histoire. Coucou Alice, notamment. Et merci également pour vos commentaires sur nos dernières petites histoires. On va saluer notamment Tom, Constantia ou encore Zouzou sur Spotify. Allez, sans plus attendre, direction Miami. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Nous sommes le 29 décembre 1972. C'est le soir. Et un avion de la compagnie Eastern Airlines s'apprête à quitter New York pour rejoindre Miami. C'est un vol commercial, un vol classique. Un avion qui a l'habitude de faire ce trajet, quoi. Alors pour les connaisseurs, l'avion est un Lockheed L-1011 TriStar, un avion long courrier à 3 réacteurs. L'avion en question est récent puisque ça ne fait que quelques mois qu'il est en service et il compte un petit peu moins de 1000 heures de vol. Le vol 401, c'est notre vol du jour, est bien rempli, puisqu'à son bord, on retrouve 163 passagers, ainsi que 13 membres d'équipage. On va s'attarder 2 minutes sur les membres d'équipage. Le commandant de bord, déjà, c'est Robert Albin Loft. C'est un pilote de 55 ans, il est très expérimenté, puisque ça fait déjà 32 ans qu'il bosse pour la compagnie, et il cumule 29 700 heures de vol. Son copilote, ce soir-là, ça sera Albert John Stockstill. Albert John Stockstill, il a 39 ans et 5600 heures de vol à son actif. On retrouve à bord de cet avion également Donald Louis Ripo, qui est mécanicien navigant, il a 51 ans et il cumule plus de 15 700 heures de vol. À tout ce beau monde s'ajoutent également les 10 personnels navigants cabine, ce qu'on appelle les PNC, ainsi qu'un technicien de la compagnie, Angelo Donadeo. Alors avec un avion neuf, avec des pilotes expérimentés comme vous l'avez entendu, et avec un technicien à bord, rien de mauvais, tout va bien se passer, n'est-ce pas ? L'avion décolle sans encombre, et le vol se passe très bien. Il y a peu de turbulences ce soir-là, il n'y a pas de problème particulier à noter, l'ambiance est plutôt détendue. Et en plus, je vais vous dire, on est en pleine période de fête de fin d'année, donc on pense plutôt aux retrouvailles que nous allons faire dans un instant, après avoir atterri. Bref, tout va bien. Tout va bien jusqu'à 23h33. À ce moment-là, l'avion est en train de se rapprocher de Miami et il entame sa descente vers l'aéroport. L'équipage active donc la sortie des trains d'atterrissage. Mais là, problème. Problème parce que la lumière verte qui annonce la sortie et le verrouillage du train qui se trouve au nez de l'avion, cette lumière reste éteinte. Alors il y a 2 possibilités. Soit effectivement le train n'est pas sorti, soit, deuxième possibilité, le train est bel et bien sorti, sauf que l'ampoule est grillée, donc ne signale pas la sortie du train. Ça peut arriver. Alors les pilotes vont suivre le protocole, et ils recommencent la manœuvre plusieurs fois. Mais toujours rien. Le pilote remet alors les gaz, et l'avion reprend de l'altitude, et le pilote avertit la tour de contrôle du problème. Le pilote annonce que son équipe et lui vont prendre le temps de regarder ce qu'il se passe. La tour leur demande alors de maintenir une altitude de 600 mètres, le temps de régler ce petit souci. L'avion se stabilise alors. Le copilote, lui, démonte l'ampoule pendant que le mécanicien passe par la trappe pour aller voir ce qu'il se passe avec le train d'atterrissage. Le pilote, quant à lui, il passe l'avion en pilotage automatique, histoire de s'occuper de cette histoire de train. L'avion va maintenir son altitude à 600 mètres de hauteur pendant 80 secondes. Mais d'un coup, d'un seul, l'avion va perdre 9 mètres. Alors les cris des passagers se font entendre. L'avion, lui, se restabilise enfin.
Et pendant 2 minutes, il va maintenir son altitude avant de redescendre d'un coup. Dans les 80 secondes qui suivent, l'avion perd 75 mètres, ce qui déclenche une alarme sur le tableau de bord du mécanicien qui se trouve toujours sous le cockpit. Toutes les alarmes commencent à s'affoler. L'avion vient de passer sous la barre des 31 mètres d'altitude et il perd 15 mètres par seconde. Avant même que l'équipage comprenne ce qu'il se passe, il est déjà trop tard, 23h42, soit 9 minutes après la découverte de la panne du train d'atterrissage, l'aile gauche de l'avion touche le sol, puis c'est au tour du moteur gauche de toucher le sol, puis le fuselage se disloque et glisse sur plus de 30 mètres. L'avion vient donc de s'écraser, et le bilan est lourd, très lourd. 96 passagers et 5 membres d'équipage sont morts dans ce crash, dont les 2 pilotes et le mécanicien. Alors une enquête va avoir lieu, bien évidemment. Et elle va révéler que c'était bien l'ampoule qui avait grillé et que les trains étaient sortis normalement, pas de souci. Donc l'avion aurait pu atterrir sans aucun problème. C'est donc une erreur a priori sur le choix du pilotage automatique qui a fait perdre l'altitude à l'avion qui l'a mené tout droit au crash. Les années passent, mais l'affaire reste toujours dans la tête de tous. Et des rumeurs commencent à enfler autour de cette fameuse affaire. En effet, des gens commencent à dire qu'ils ont vu des silhouettes étranges à bord des avions de la compagnie Eastern Airlines. Certains disent qu'ils auraient aperçu furtivement 2 hommes en tenue d'équipage. Certains sont même persuadés d'avoir reconnu Loft, le commandant de bord, et Repo, le mécanicien, tous 2 morts dans le crash du vol 401. Ces fantômes auraient été vus bien après le crash. Alors je ne dis pas que c'est 1 ou 2 personnes qui racontent ça, non. C'est pas moins de 20 témoignages qui ont été recensés. Et ces 2 hommes-là, ces fantômes finalement, ils seraient aperçus dans des avions neufs, dont certaines pièces viendraient, dit-on, directement des restes du crash de Miami. Alors la compagnie a vite réagi à ces affirmations et elle a évidemment réfuté le fait d'avoir utilisé des pièces qui venaient d'un avion crashé, ce qui est totalement illégal, on s'en doute. Un autre fait étonnant s'est quand même déroulé ensuite. Un autre pilote de la même compagnie aurait un jour refusé de décoller après avoir fait une rencontre glaçante. En effet, au moment d'ouvrir la porte de son cockpit, il aurait eu une surprise en apercevant un pilote qui était assis à sa place, un pilote qui se serait aussitôt volatilisé en le voyant. Alors toutes ces histoires bizarres dont je vous parle, vous pouvez les lire dans un ouvrage qui est sorti en 1976, parce que ces histoires, elles ont été racontées dans The Ghost of Flight 401, un livre qui a été écrit par un certain John Fuller. Sauf que bizarrement, après la sortie de ce livre, plus rien. Plus une seule apparition ne s'est produite. Comme si le livre avait mis, en quelque sorte, un point final à ces apparitions. Alors certains se demandent si finalement ça ne serait pas ce fameux John Fuller qui aurait voulu faire le buzz avec toutes ces histoires et qui serait donc derrière toutes ces rumeurs qu'il aurait compilées dans un livre. Bon, en tout cas vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt sur des apparitions de fantômes ou est-ce qu'on est sur une tentative de buzz de Fuller ? Dites-le nous en commentaire, on est curieux d'avoir votre avis. On les attend sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts notamment et pourquoi pas sur Spotify. Et merci de nous avoir suivis pour cette petite histoire du paranormal. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous prenez l'avion dans pas longtemps, rassurez-vous quand même, les ampoules qui grillent, ça n'existe plus. Et de toute façon, on dit que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des recherches qui ont été menées par le Massachusetts Institute of Technology qui estime que le risque de décès lié au transport aérien est de 1 passager pour 13,7 millions de passagers. Alors c'est peut-être pas dangereux l'avion, mais quoi qu'il en soit, c'est pas écolo. Bon, ça c'est une autre histoire. Allez, j'arrête de vous embêter. À bientôt pour une nouvelle petite histoire très très vite. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, désormais, on vous propose également des petites histoires sur les plus grandes inventions du monde. Ces objets du quotidien qui pourtant, un jour, ont dû être inventés par une personne. Je ne sais pas vous, mais nous, avec Sébastien Girard, qui mixe ce podcast, on se pose souvent cette question: qui a eu l'idée d'inventer ce truc? Du coup, dans la petite histoire des inventions, on met en lumière ces inventions de la vie de tous les jours. Alors si vous aussi vous êtes autant curieux que nous, vous êtes toujours au bon endroit dans la petite histoire.